Les histoires de Sika, le moteur tousse avant de rendre l'âme. Une fumée grise s'élève du capot comme une prière refusée par le ciel. Kofi retire la clé du contact, soupire, pose le front contre le volant. Autour de lui, la cacophonie de Lagos bat son plein, les klaxons s'entrecroisent, les apprentis de bus hurlent les destinations, des vendeuses de beignets agitent leurs plateaux. L'air pue l'essence et la poussière chaude. Kofi se dit qu'il a passé la moitié de sa vie dans cette odeur. Il conduit ce vieux taxi depuis 15 ans. Chaque matin, il prie pour qu'il démarre encore. Chaque soir, il remercie Dieu quand il arrive à rentrer entier. Sa femme Evelyne vend des oranges au carrefour d'Agege, sous le soleil. Leur fils aîné Tind a 14 ans, bon élève, fier, mais déjà fatigué de voir la vie mordre son père. Les jumelles, Nina et Kemi, ont 8 ans, elles rient encore, ignorant que le monde peut être cruel. Ce soir-là, la chance l'a abandonné. Le réservoir est presque vide, le moteur boite, et il n'a fait que 2 courses misérables. Il regarde ses mains noircies de cambouis et murmure. « Seigneur, tu dors ou quoi ?» Le ciel lui répond par un grondement sourd. Un orage approche. Il pousse la voiture jusqu'à l'ombre d'un vieux manguier, là où les gouttes commencent à frapper la tôle comme des pierres. Il s'abrite, le cœur lourd. Puis on frappe à sa vitre. Un homme se tient dehors, parapluie noir, costume gris. L'eau glisse sur lui sans le mouiller. Il a un visage calme, trop calme, et des yeux sombres qui semblent tout savoir. « Vous êtes libre ?» demande-t-il d'une voix grave. Kofi hésite. « Le moteur est mort, monsieur. »« Je paierai bien, » répond l'homme. « Laissez-moi juste monter. » Sans attendre, il ouvre la portière et s'assoit à l'arrière. Une odeur étrange emplit la voiture, encens, métal chaud, et quelque chose d'inexplicable. L'homme reste silencieux, puis parle doucement. « Vous avez 3 enfants. » Kofi sursaute. « Comment vous savez ça ?»« Je sais beaucoup de choses. Je sais que votre cousin menace de reprendre la voiture. Que votre fils veut devenir ingénieur. Que votre moteur va mourir définitivement cette semaine. » Kofi se retourne, bouche entrouverte. « Qui êtes-vous » ? Un ami des hommes désespérés. Il sort une carte noire, sans nom ni numéro, juste un symbole doré, un œil entouré d'un serpent. « Si tu veux changer ta vie, appelle à ce nom, Lodu. » Avant que Kofi puisse répondre, l'homme descend sous la pluie. Il disparaît dans la foule. Quand Kofi sort pour le suivre, il ne reste qu'un petit sachet en cuir noué d'un fil rouge. À l'intérieur, une pierre noire et un papier plié. Un enfant. Un avenir. Cette nuit-là, Kofi ne dort pas. Il regarde Evelyne dormir à côté de lui, épuisée, puis se lève et va dans la chambre des enfants. Les jumeaux respirent doucement. Tind rêve à voix basse, un sourire aux lèvres. Kofi sent la pierre brûler dans sa poche, comme si elle avait un cœur. Le lendemain, il essaie de l'oublier. Mais partout, quelque chose lui rappelle la promesse de l'inconnu. Au marché, un vieillard lui dit « Quand la pluie tombe sur un seul homme, c'est qu'il a parlé avec les esprits. » Et le moteur, qu'il croyait mort, redémarre d'un coup. Il conduit toute la journée sans comprendre. L'argent tombe, les courses s'enchaînent. Il n'a jamais eu autant de clients. Le soir, il compte ses billets, plus qu'il n'en a vu depuis des mois. Evelyne danse presque en préparant le repas. Mais au moment de dormir, la pierre dans sa poche pulse encore. Et dans ses rêves, l'homme au parapluie l'attend au bord d'une route vide. « Tu as 3 jours pour choisir. Sinon, je choisirai à ta place. » Kofi se réveille en sueur. Le lendemain, tout va trop bien. Le taxi roule sans panne, même le voyant d'huile s'est éteint. Un client riche lui donne un pourboire énorme. Mais à chaque rire de ses enfants, son cœur se serre. Le 3e jour,
il trouve une enveloppe glissée sous sa porte, les papiers d'une voiture neuve, à son nom. Et un mot. Le choix t'appartient. Evelyne croit à un miracle. Tind regarde la voiture comme s'il voyait un rêve. Kofi, lui, sent l'ombre grandir derrière lui. La nuit, il entend des voix dans le vent, un enfant. Un avenir. Le jour suivant, il retourne au rond-point où tout a commencé. Le même manguier, la même poussière. Et l'homme est là, assis sur le capot de la voiture neuve, l'air de l'attendre. Tu as profité du cadeau. Maintenant, tu dois payer. Kofi tombe à genoux. Je ne peux pas. Ce sont mes enfants. Tu pouvais refuser avant d'accepter. Le choix, tu l'as fait. L'homme lui tend la pierre noire. Dépose-la au seuil de la chambre de celui que tu offres. À l'aube, il dormira pour toujours. Et toi, tu vivras dans l'abondance. Kofi fuit, court, respire la poussière comme un homme qui se noie. Toute la nuit, il tourne en rond. À chaque pas, la voix résonne, un enfant. Un avenir. Kofi marcha longtemps, la tête bourdonnante, sans savoir où il allait. La nuit avalait la ville, et les lampadaires vacillaient comme des esprits fatigués. Chaque pas résonnait dans sa poitrine, et plus il s'éloignait de la maison, plus il sentait la pierre brûler dans sa poche. À un moment, il s'arrêta sous un pont. L'eau coulait sale en dessous, charriant des sacs plastiques et des prières mortes. Il jeta la pierre. Elle flotta un instant, avant de revenir vers lui, poussée par le courant contraire. Il comprit alors que la chose n'obéissait pas aux lois humaines. Le lendemain, Evelyne le trouva assis devant la maison, les yeux perdus. « Tu es malade, Kofi ?»« Non, juste fatigué. » Elle posa la main sur son épaule. « Dieu t'a béni avec cette voiture. Pourquoi tu fais cette tête ?» Il voulut lui dire la vérité, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Parce que comment expliquer à une femme simple qu'un miracle pouvait venir du diable? Les jours passèrent. L'argent coulait. Kofi transportait des clients fortunés, des hommes en costume, des femmes au parfum lourd. Chaque soir, il ramenait des liasses, et Evelyne remerciait le ciel. On repeignit la maison, on acheta un réfrigérateur, les enfants mangeaient à leur faim. Mais plus le confort grandissait, plus le silence dans la tête de Kofi devenait pesant. Une nuit, il entendit un bruit. Quelqu'un pleurait doucement. Il alla dans la chambre des enfants. Tind se tenait près de la fenêtre. « Papa, j'ai fait un cauchemar. Il y avait un homme dans la rue. Il me regardait et disait, « Tu es l'avenir. » Kofi sentit un frisson lui remonter la nuque. « Ce n'est rien, dors. » Mais Tind ajouta. Il portait le même parapluie que le monsieur qui est venu l'autre jour quand la pluie tombait. Kofi sut alors que le délai approchait. 3 jours étaient passés depuis le miracle. Le matin suivant, un corbeau noir se posa sur le toit. Evelyne jeta des pierres, mais il ne bougea pas. Le soir, il était encore là. Alors, Kofi décida d'aller voir un vieux pasteur du quartier, le père Hez, connu pour ses visions. L'homme vivait à la périphérie, dans une maison faite de planches et de prières. Kofi lui raconta tout. Le pasteur écouta sans l'interrompre, puis dit « Ce que tu as vu, ce n'est pas un homme. C'est un envoyé de l'Odu, l'esprit des marchés d'âmes. Il donne la richesse, mais prend le souffle des innocents. Comment me libérer? On ne se libère pas d'un serment signé par la peur. Il faut un échange. Un autre enfant? Non. Une vérité. Si tu confesses devant Dieu, l'Odu perdra son pouvoir. Mais tu devras perdre tout ce qu'il t'a donné. » Kofi rentra avec ces mots dans la tête. L'argent, la voiture, la maison repeinte, tout s'effondrerait. Et ses enfants? Ils redeviendraient affamés, humiliés. Evelyne le traiterait de fou. Il resta des heures à fixer la pierre noire qu'il avait retrouvée sur la table, revenu sans qu'il la ramène. La nuit suivante, il rêva encore. Le parapluie s'ouvrait au-dessus de lui.
L'homme était assis sur son capot, les jambes croisées. Tu hésites trop. Ton fils a déjà été choisi. Non. Le refus ne change rien. Ce qui est pris est pris. Kofi se réveilla en criant. Tind dormait encore, mais une marque sombre brillait sur son front, un cercle parfait. Evelyn poussa un cri. Kofi. Qu'est-ce que c'est que ça? Il comprit qu'il ne pouvait plus attendre. Il prit Tind par la main et courut jusqu'à l'église du Pérez. La pluie tombait fort, encore, comme la première fois. Devant l'autel, il s'agenouilla. Le Seigneur, reprends tout. Laisse mon fils. Le vieillard pria, sa voix résonnant comme un tonnerre. La pierre noire se mit à trembler dans la poche de Kofi. Elle se fendit d'un coup sec, libérant une fumée épaisse. Dans la brume, le visage de l'homme apparut. Tu crois pouvoir m'échapper, chauffeur? Ce qui est écrit l'est dans le sang. Les bougies s'éteignirent. Kofi se jeta sur son fils pour le protéger, mais le vent le projeta contre le mur. Quand il rouvrit les yeux, l'église était vide. Tind respirait encore. La pierre, en revanche, avait disparu. Le Pérez pleurait. Tu as gagné du temps, mais pas la guerre. L'Odu reviendra. Il ne prend jamais un nom pour réponse. Pendant plusieurs semaines, tout sembla normal. Tind retourna à l'école, Evelyn retrouva le sourire. Le taxi roulait toujours, mais le moteur avait repris sa tout d'autre fois. Kofi aurait presque cru au miracle d'une seconde chance. Jusqu'au soir où un inconnu lui fit signe sur la route, juste après Ikeja. Il reconnut la voix avant de voir le visage. Alors, chauffeur, tu continues de me fuir? Kofi freina brusquement. L'homme était assis sur le siège arrière sans avoir ouvert la porte. L'accord n'est pas rompu, dit-il. Le fils t'est rendu, mais la dette reste. Si ce n'est pas lui, alors quelqu'un d'autre paiera. Kofi se sentit glacé. Moi, prends-moi. Tu n'as rien que je veuille. L'Odu ne prend pas les âmes usées. La voiture s'arrêta d'elle-même. Le moteur se coupa. L'homme sortit calmement, posa sa main sur le capot. Tu veux vraiment sauver ta famille? Trouve la racine de ton nom. Là se cache la clé. Et il disparut dans le vent. Le lendemain, Kofi se rendit dans son village natal, au nord du pays, là où sa mère reposait. Il n'y était pas retourné depuis 20 ans. Les anciens l'accueillirent avec méfiance. L'un d'eux, un vieil homme aveugle, lui dit. Ton grand-père était prêtre de l'Odu avant de se convertir. Il a rompu un pacte ancien, mais le serment n'a jamais été lavé. Ce que tu vis n'est que le retour de la dette familiale. Kofi sentit la terre tourner sous ses pieds. Comment effacer cela? Il faut fermer le cercle. Tu dois retourner là où tout a commencé, au manguier de Lagos, et offrir quelque chose de toi que tu ne pourras jamais reprendre. Kofi resta silencieux. Le vent faisait bruire les feuilles comme des voix. Il comprit que l'heure approchait. Quand Kofi remonta dans son taxi, le vent du nord avait changé. Il transportait une odeur de cendre et de fer. La route vers Lagos semblait plus longue qu'à l'aller, chaque virage lui rappelait qu'il quittait la terre de ses ancêtres sans les bénédictions du pardon. Pourtant, il devait le faire, l'homme avait parlé, et au fond de lui il savait que la dette ne serait pas effacée tant qu'il n'affronterait pas ce qu'il avait libéré. La nuit tombait lorsqu'il atteignit le vieux manguier. Le rond-point était presque vide, seuls quelques motos passaient en vrombissant dans la poussière. La ville paraissait suspendue. Il coupa le moteur et resta immobile. La pierre noire qu'il croyait perdue se trouvait sur le siège à côté de lui. Personne ne l'Y avait posée. Elle vibrait doucement, comme un cœur étranger. Il sortit du taxi, la pierre dans la main. La lune se leva lentement, ronde, pâle. Sous le manguier, une silhouette l'attendait, le même costume gris, le même parapluie fermé. « Tu es revenu ?» dit l'homme sans lever la tête. « Je veux finir ça. » « Finir ? Tu ne peux pas finir ce qui te traverse. Le pacte est une porte, pas un mur. Ah alors prends-moi. Laisse mes enfants. » L'homme le regarda enfin. Ses yeux brillaient d'une lumière d'encre. « Tu n'as rien que je puisse emporter. »
La seule chose qui vaille, c'est ce que tu peux offrir de vivant. Je n'offrirai personne. Là alors offre-toi autrement. Kofi sentit la pierre se fendre encore, laissant s'échapper une chaleur qui lui brûla la paume. Des voix montèrent du sol, des prières anciennes, des promesses oubliées. Le manguier frémit. L'homme étendit la main. Si tu veux briser le cercle, donne-moi ton nom. Oublie-le. Efface-le de la bouche des tiens. Sans nom, tu n'auras plus de place dans ce monde ni dans l'autre. Mais eux vivront. Kofi pensa à Evelyn, à Tinde, à Nina et Kémy. À leur rire, à leurs yeux qui ne devaient jamais connaître la peur. Il ferma les poings. Qu'ils vivent. Moi, je marcherai sans nom. Alors, la lumière s'éteignit autour d'eux. Le sol vibra. La pierre se dissout en poussière. Le visage de l'homme se brouilla, devint une ombre, puis un souffle qui s'enfonça dans la terre. Une brise douce passa entre les branches du manguier, la nuit reprit son cours. Quand Kofi rouvrit les yeux, il se trouvait seul. Son taxi avait disparu. À la place, un trou béant dans la terre, et au fond, une mare noire. Il se pencha, vit son reflet s'effacer comme s'il n'existait plus. Il essaya de prononcer son nom, rien ne sortit. Sa bouche bougeait, mais aucun son n'avait de sens. Il comprit que le prix était payé. Il marcha jusqu'à la route. Les phares d'une voiture neuve passèrent devant lui sans s'arrêter. Personne ne le reconnut. Même lorsqu'il arriva chez lui, Evelyn le regarda comme un étranger. « Monsieur, que voulez-vous » demanda-t-elle poliment. Il voulut dire « C'est moi, Kofi ». Mais les mots ne vinrent pas. Il recula, les larmes aux yeux, pendant que Tinde riait à l'intérieur, vivant, entier. Il partit sans se retourner. Pendant des semaines, il erra dans les rues de Lagos, invisible. Ceux qui croisaient son regard détournaient le leur, comme s'ils sentaient le vide autour de lui. La nuit, il dormait sous les ponts. Parfois, il rêvait d'Evelyn qui priait pour un mari disparu, sans savoir qu'il veillait encore sur eux, silencieux comme un esprit sans nom. Un matin, un jeune chauffeur s'arrêta près du manguier avec une voiture flambant neuve. En la regardant, Kofi sentit un frisson, c'était la sienne, la même plaque, la même odeur de cuir. Le nouveau conducteur klaxonna pour chasser un mendiant sur le bord de la route. Kofi comprit qu'un autre cycle venait de commencer. L'Odu ne meurt jamais, il change seulement de visage. Il leva les yeux vers le ciel gris et murmura sans voix, « Pardonne-leur ». Le vent se leva, balaya la poussière, et les feuilles du manguier retombèrent une à une jusqu'à recouvrir le trou dans la terre. Le silence se fit, épais, plein d'attente. Ainsi se termina la première étape du chemin de Kofi, l'homme sans nom, celui qui avait voulu sauver les siens au prix de sa propre existence. Mais au-delà de la ville, dans les profondeurs du marché des âmes, quelqu'un riait déjà. Car chaque nom perdu laisse une place vide, et l'Odu ne supporte pas le vide. La saison des pluies s'était installée sur Lagos. Chaque matin, Evelyn se réveillait avant le tonnerre pour préparer le riz et les beignets que Tinde vendait à la sortie de l'école. Depuis la disparition de Kofi, la maison semblait respirer différemment, moins de voix, plus d'écho. Pourtant, quelque chose d'étrange adoucissait leurs jours. L'argent ne manquait plus. Les clients d'Evelyn payaient sans marchander. Le propriétaire de la maison avait soudainement réduit le loyer. Personne ne savait pourquoi. Un soir, alors qu'elle rangeait les vêtements de son mari, elle trouva un billet neuf sous chaque chemise. Les plis étaient parfaits, comme s'ils sortaient tout juste de la banque. Elle pria, persuadée que Dieu répondait enfin à leurs supplications. Mais quand elle leva la tête, la lumière de la lampe vacilla sans vent, et un parfum de diesel chaud envahit la pièce, celui du taxi de Kofi. Les enfants grandissaient vite. Tinde, désormais adolescent, rêvait souvent d'un homme en costume gris qui se tenait sous un manguier. L'homme ne parlait pas. Il lui tendait une pierre noire. Chaque matin, il se réveillait avec la main serrée comme s'il l'avait vraiment tenue. Kémy, la plus jeune, chantonnait des mélodies inconnues en regardant le vide, disant que « Papa écoute ». Evelyn la grondait doucement, puis se signait, mais au fond, elle aussi sentait parfois une présence dans le salon, juste derrière la porte du couloir. Le voisinage parlait peu. On chuchotait que la veuve de Kofi avait un ange gardien ou un marabout puissant.
Les affaires prospéraient, son stand de nourriture attirait des clients jusque tard dans la nuit. Elle acheta même une petite voiture d'occasion, sans se rappeler avoir économisé assez. Tout se faisait comme si une main invisible redessinait leur vie. Mais chaque bénédiction portait son ombre. Tind devint nerveux. Ses notes chutaient. Il fixait souvent le ciel pendant les cours, entendant des murmures que personne d'autre ne percevait. Un jour, la directrice appela Evelyn. « Votre fils parle seul, madame. Il dit qu'il reçoit des instructions pour « ramener l'équilibre ». Evelyn sentit un frisson. Elle serra son foulard, remercia poliment et sortit. La nuit suivante, elle le trouva debout dans la cour, sous la pluie, les bras ouverts, murmurant. « Il a dit que je dois continuer ce que papa a commencé. » Elle l'enlaça, trempée, effrayée. « Ton père est parti, mon fils. Il ne veut pas que tu le suives. » « Mais il n'est pas parti, maman. Il me parle. Il dit qu'il a donné son nom pour que nous vivions. » Les mots résonnèrent longtemps. Evelyn pria jusqu'à l'aube. Au matin, elle brûla les vieux habits de Kofi, pensant rompre le lien. Mais la fumée monta droite dans le ciel et forma, un instant, la silhouette d'un homme qui saluait. Les jours suivants, le climat devint lourd. Les ampoules clignotaient sans raison. La radio changeait de fréquence toute seule. Et sous le manguier du rond-point, des chauffeurs racontaient qu'un vieil homme sans visage demandait chaque soir. Qui porte encore le nom de Kofi? Tind, lui, s'isolait de plus en plus. Il dessinait des cercles sur ses cahiers, des routes qui tournaient autour d'un point noir. Evelyn consulta le pasteur du quartier. Il pria, imposa les mains sur l'enfant, mais sa voix se brisa comme si quelqu'un murmurait en même temps que lui. Une nuit, Kémy se réveilla en criant. « Papa est dehors. Il veut qu'on ouvre. » Evelyn accourut, ouvrit la fenêtre, rien, si ce n'est la brume. Mais sur le sol, juste sous la fenêtre, des traces de pas nus s'enfonçaient dans la terre humide, s'arrêtant net devant la porte. Alors elle comprit, ce n'était pas la bénédiction d'un dieu, mais le souvenir d'un pacte. Quelque chose cherchait à rentrer. Le tonnerre roula au-dessus de la gosse, et Tind sentit pour la première fois que la pluie avait un rythme. 3 battements, puis une pause, puis encore 3, comme un code. Il marchait vers l'école, les écouteurs dans les oreilles, mais la musique s'arrêta d'elle-même. À la place, une voix grave murmura. « Fils du silence, tu m'entends ?» Il s'arrêta net. « Qui parle ?»« Celui qui t'a vu avant ta naissance. Celui qui a guidé ton père. » Tind regarda autour de lui, seulement la route mouillée, les klaxons, les vendeurs de maïs. Il secoua la tête. « Laisse-moi tranquille. » Une moto passa, éclaboussant l'eau, et la voix se tut. À l'école, tout allait de travers. Son stylo se mit à écrire seul, traçant des cercles noirs sur la page. Ses camarades riaient. « Et Tind, t'es possédé ou quoi ?» Il voulut répondre, mais la voix revint. « L'écrit, mon fils. Le cercle t'ouvrira la route. » Il jeta le stylo et s'enfuit de la salle de classe. Dans la cour, le gardien l'arrêta. « Tu vas où comme ça ? » « Je dois rentrer. Quelqu'un m'appelle. » Le gardien secoua la tête. « C'est la chaleur, hein. Bois de l'eau, petit. » Sur le chemin du retour, les lampadaires s'allumaient un à un, bien qu'il fasse encore jour. Un chien se mit à hurler sans raison. Tind pressa le pas. Quand il arriva à la maison, il trouva sa mère en train de prier à voix basse. Kémy dormait. Evelyn leva les yeux. « Tind, pourquoi tu es pâle comme ça ? » « Maman, quelqu'un me parle. » Une voix. « Elle dit que papa m'a choisi. » Elle s'approcha de lui, posa la main sur son front. « Ton père n'a choisi que la vie, mon fils. Bois un peu d'eau. »« Non, maman. Il dit que son nom est perdu et que je dois le retrouver. » La lampe vacilla. Le ventilateur s'arrêta. Evelyn se figea. « Ne répète plus ces mots, Tind. »« Jamais. »« Mais, maman. »« Jamais. » La nuit, il fit un rêve étrange. Il conduisait le vieux taxi de Kofi. À la place du passager,
un homme en costume gris lisait un journal. Où allons-nous ? demanda Tind. Au bout de ton nom. Le garçon regarda le rétroviseur, à la place de son reflet, il vit la face de son père, souriant tristement. Il se réveilla en sursaut. La fenêtre était ouverte. Sur la table, une clé de voiture, rouillée, qu'il n'avait jamais vue. Le lendemain, Evelyn décida d'amener les enfants au village pour prier sur la tombe de Kofi. Peut-être que le voyage apaiserait les esprits. Mais à la gare, le moteur du bus refusa de démarrer. Le chauffeur jura. « Ce moteur, je l'ai changé hier. » Un vieillard s'approcha, toucha le capot, murmura. « Ce n'est pas le moteur qui bloque. C'est la route qui ne veut pas de vous. » Evelyn sentit ses genoux trembler. « Que voulez-vous dire ? Les morts n'aiment pas qu'on les réveille, ma fille. » Elle prit un des kémis, les ramena chez eux à pied. En chemin, ils croisèrent une procession religieuse, les tambours résonnaient, les fidèles chantaient, « Odu, ouvre la voie !» Tind s'arrêta, hypnotisé par le rythme. « Maman, écoute. C'est la même voix que dans ma tête. » Il se mit à suivre la procession, malgré les appels d'Evelyn. Le prêtre, vêtu de blanc, posa soudain la main sur son épaule. Cet enfant a quelque chose d'ancien dans le regard. Evelyn pleura. « Je veux juste qu'il soit normal. On ne guérit pas le vent, ma fille. On apprend à marcher avec. » Cette nuit-là, la maison trembla. Les cadres tombèrent du mur. Evelyn courut vers la chambre de Tind, il n'était plus dans son lit. La porte d'entrée claqua, et au dehors, sous l'éclair, elle le vit debout sous la pluie, parlant à quelqu'un qu'elle ne voyait pas. « Tind. Rentre !» cria-t-elle. « Il m'attend, maman. Je dois finir ce que papa a commencé. » Elle s'élança, le saisit par les épaules. Une rafale les renversa tous deux. Un instant, elle crut distinguer la silhouette d'un homme sans visage derrière lui. Puis tout s'effaça. Le lendemain, Tind ne se souvenait de rien. « J'ai rêvé, maman ? » ?»« Oui, mon fils. Un mauvais rêve. » Mais quand elle se retourna, elle vit sur le mur du salon un dessin de cercle parfait, tracé à la suie, qu'aucun d'eux n'avait fait. Le jour suivant, les voisins racontèrent qu'un taxi fantôme circulait la nuit, sans chauffeur. Evelyn n'osa plus sortir après le coucher du soleil. Les jours suivants furent étranges, la chaleur ne baissait plus, même sous la pluie. La gosse semblait étouffée. Les gens parlaient de coupures d'électricité, de rêves collectifs où un taxi vide traversait les rues en silence. Evelyn n'écoutait plus les rumeurs, elle priait, dormait peu, guettant les respirations de ses enfants. Un matin, elle trouva Tind assis sur le sol du salon, les yeux ouverts, fixant la trace du cercle noir. « Pourquoi tu regardes ça, mon fils ? » ?»« Parce qu'il brille, maman. Regarde bien, il respire. » Elle approcha, la suie vibrait comme si quelque chose bouillonnait dessous. Elle voulut frotter avec un chiffon, le tissu se mit à fumer. Un sifflement monta, puis une voix douce. « Le nom revient. » Evelyn lâcha le chiffon, serra ses enfants. « Là c'est. Qui parle ? Montre-toi. » La fenêtre claqua. Le vent entra, fit danser les rideaux. Dans la poussière suspendue, les contours d'un visage apparurent, Kofi, souriant, fatigué. « Evelyn. » Elle tomba à genoux. « Kofi. Mon Dieu, est-ce vraiment toi ? Je n'ai plus de nom, mais je veille encore. L'Odu veut ce qu'il n'a pas obtenu, un héritier. Tu lui as promis notre fils ? Non. Je lui ai promis ma mémoire. Mais il a trouvé ton sang plus fort que l'oubli. Tind tremblait. Papa, je t'entends depuis longtemps. Qu'est-ce que je dois faire ? Ne répète pas mes erreurs. Quand viendra la nuit du 7e tonnerre, appelle la lumière par ton vrai nom. La silhouette se dissout, emportée par le vent. Evelyn resta immobile, serrant ses enfants. Cette nuit-là, le ciel explosa, 7 coups de tonnerre, comptés un par un. La ville entière s'éteignit. Dans le noir, le taxi fantôme s'arrêta devant leur maison. Les phares allumés formaient 2 cercles blancs sur le mur. Une porte claqua. Des pas approchèrent.
Evelyne prit la main de Tinde. Souviens-toi, ton père t'a dit de parler. Dis ton nom, fort. Le garçon inspira. Je m'appelle Tinde Kofi. Je ne suis à personne. Un hurlement résonna, long, grave, puis le silence. Les phares s'éteignirent. Quand la lumière revint, le taxi avait disparu. À sa place, sur la terre humide, un petit arbre venait de pousser, un jeune manguier. Tinde tomba à genoux, en larmes. Evelyne posa la main sur son épaule. Ton père a trouvé la paix. Le vent souffla doucement, portant une odeur de moteur chaud mêlée de fleurs. Les semaines suivantes, la maison redevint calme. Les lampes ne clignotaient plus. Les gens disaient que la veuve de Kofi avait vaincu un esprit ancien. Evelyne ne corrigeait personne, elle savait seulement que la promesse avait changé de forme. Parfois, le soir, Tinde entendait encore un léger vrombissement au loin. Il souriait. Papa conduit pour les étoiles, hein, maman? Elle acquiesçait, les yeux brillants. Oui, mon fils. Et tant qu'on se souvient de son nom, il ne sera jamais perdu. La pluie avait cessé sur la Gosse, laissant dans les rues un parfum de fer et de terre mouillée. La ville respirait lentement, comme après un cauchemar. Dans la petite maison d'Evelyne, le silence n'était plus lourd, il était apaisé. Le manguier planté à la place du taxi grandissait vite. Ses feuilles brillaient d'un vert presque doré. Les enfants l'appelaient l'arbre de papa. Tinde avait changé. Il parlait peu, mais son regard avait pris la profondeur de quelqu'un qui a vu le monde d'en dessous. À l'école, il écoutait plus qu'il ne répondait. Certains camarades l'évitaient, d'autres venaient lui demander conseil. On disait qu'il avait l'esprit tranquille. Kémy, elle, grandissait joyeuse, insouciante, et riait quand les feuilles du manguier bougeaient sans vent. Evelyne reprit son travail. Les clients revenaient, les affaires allaient bien. Parfois, la nuit, elle croyait encore entendre le bruit d'un moteur au loin, mais elle ne se levait plus. Elle savait que c'était une manière douce pour Kofi de veiller. Pourtant, un soir, tout changea. Alors qu'elle fermait la boutique, un homme entra. Il portait un costume gris clair, des lunettes sombres malgré la nuit. « Vous êtes Madame Evelyne Kofi ? » ?»« Oui, monsieur. »« Que puis-je pour vous ? » ?»« Je viens parler de votre mari. » Elle sentit son cœur se serrer. « Mon mari est mort. »« Mort ? » ?»« Non, madame. Il a seulement changé de route. » Il posa sur le comptoir un petit carnet de cuir. Dessus, le logo d'une nouvelle compagnie de transport, Odu Logistique Ltd. Nous cherchons de jeunes chauffeurs talentueux. Votre fils, Tinde, a-t-il déjà pensé à conduire ? Evelyne recula, les doigts tremblants. Qui êtes-vous ? L'homme sourit calmement. Disons, un ami de la famille. Il repartit sans attendre de réponse. Le carnet resta là, froid, lourd, comme s'il respirait. Cette nuit-là, Tinde fit un rêve. Il conduisait un camion énorme à travers une route de brume. À côté de lui, l'homme en gris tenait un carnet ouvert. « Ton père a payé son dû, dit-il. Mais chaque nom doit être renouvelé. Qu'est-ce que vous voulez encore ? La route doit continuer. » Il se réveilla en sursaut, couvert de sueur. Le carnet était posé sur sa table de chevet. Le lendemain, il le montra à sa mère. Evelyne pâlit. « Jette ça, Tinde. Loin d'ici. » Mais quand il essaya de le brûler, le feu s'éteignit aussitôt. Le soir, un client inattendu s'arrêta devant leur maison, un homme en voiture noire, moteur ronronnant comme une bête. « C'est ici qu'habite Madame Kofi ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Evelyne, méfiante. « Votre mari m'avait parlé de son fils. Il disait qu'il avait l'instinct de la route. Je cherche un apprenti. » Tinde sentit la même vibration qu'autrefois, quand la pierre noire de son père chauffait entre les paumes. Il se leva, regarda l'homme droit dans les yeux. « Qui vous envoie ? » L'homme sourit. « Personne ne m'envoie. Je viens chercher la continuité. » Evelyne se plaça devant lui. « Laissez mon fils tranquille. C'est lui qui doit décider, madame. Le moteur l'attend. » Un silence pesant s'installa.
Le vent fit bouger les feuilles du manguier. Un fruit tomba, rond, doré, roulant jusqu'aux pieds de l'homme. Il se pencha pour le ramasser, mais le fruit se fendit tout seul, laissant apparaître une lumière intérieure, douce, chaude. L'homme recula, effrayé. Le nom est gardé, murmura une voix invisible. Le moteur de sa voiture s'éteignit net. L'homme tourna les talons sans un mot. Cette nuit-là, Tinde s'assit sous le manguier, les mains jointes. Il sentit une brise douce lui caresser le visage. « Papa, dit-il tout bas, la route s'arrête ici. » Le vent répondit, léger, comme un rire lointain. Le lendemain, il décida d'étudier la mécanique. Pas pour servir l'Odu, mais pour comprendre les moteurs, les réparer, les rendre purs. Evelyne sourit. « Tu veux suivre les traces de ton père, hein ? » ?»« Oui, maman. Mais je veux que chaque moteur chante la vie, pas la dette. » Les années passèrent. Tinde devint un mécanicien respecté, connu pour écouter les voitures avant de les réparer. Le manguier, lui, grandit encore. On disait qu'il portait des fruits toute l'année, même en saison sèche. Un soir, alors que Tinde fermait son atelier, un jeune chauffeur entra, paniqué. « Mon moteur ne démarre plus. J'ai tout essayé. » Tinde sourit. « Calme-toi, ouvre le capot. » Il posa la main sur le métal chaud, ferma les yeux. Un souffle, un murmure, et le moteur redémarra. Le jeune homme resta bouche bée. « Frère, comment t'as fait ? » « J'ai juste rappelé son nom, » répondit Tinde. Le garçon partit, impressionné. Tinde resta seul, regardant le ciel. Une étoile filante traversa la nuit, et dans le vent, il crut entendre. « La route est libre, mon fils. » Il sourit. « Oui, papa. Enfin libre. » Le lendemain, la gosse se leva sur un jour clair. Les moteurs chantaient dans les rues, mais aucun ne grondait de colère. Le bruit de la ville ressemblait à une prière. Abonne-toi pour plus d'histoires, laisse-nous un commentaire pour tes appréciations.